Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui opposait Toulouse face à la GOCR et qui s'est soldé par le score de 0 partout. Et là, je viens de regarder l'heure, il est 8h05, donc le mercato est fini. Donc, et ben ce stream va se transformer en thérapie de groupe. Voilà, amis à tous les supporters auxerrois dépressifs, à juste titre, au vu de ce mercato miteux, honteux. On va y revenir. Voilà, donc déjà, on va débriefer le match, on va se faire le résumé, les notes, et après les gars, je pense qu'après, on va sortir les dossiers, on va sortir les fusils, et on va tirer sur les personnes qu'il faut tirer. Et vous êtes nombreux dans le chat, je vois que on est tous dans la même optique. Alors attendez que je vous salue tous. Salut Olivier, salut Bamako, salut Nix Ultra, salut Nathan. Alors bonsoir à tous. Il n'y a rien, joyeuse Ligue 2. Oui, bah là les gars, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que cette phrase-là, je vais la ressortir assez souvent, mais on s'est mis sur l'autoroute de la Ligue 2, fil de gauche, régulateur à 150 et on y va tout droit. Donc, allez, avant de s'enflammer sur le mercato, enfin de s'enflammer, pas dans le bon sens, malheureusement, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son et tout, tout va bien, s'il n'y a pas d'écho, s'il n'y a pas de. Le son grésille pas, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, donc, logiquement, est-ce que ça va? Ça fait oui, magnifique. Donc, donc la compo mis en place par Christophe Pellissier. Le retour du. Alors attendez, parce que ça va cacher le chat. Et si j'essaye de. Et on va essayer un truc, je suis pas sûr que ça marche. Ramenez-nous Théobert, ah, les gars. Ouais, il est blessé. Après, moi, c'est mon chouchou, donc je serai pas objectif, mais il est blessé. Donc là, ça va être très, très. Et c'est quoi la dinguerie que tu viens de voir, Nathan? Vas-y, envoie, hein, parce que là, de toute façon, on n'est plus à ça près. Si j'essaye de faire. C'est où? C'est où? Méthode de chat. Ah là, ce sera déjà un peu mieux. LOSC a tenté d'obtenir le prêt de Mike Trésor dans les derniers instants du mercato. Alors ça, j'avais vu. L'attaquant belge a passé la visite médicale, mais les tests n'ont pas abouti. Alors, ils auraient fait Mike Trésor, comment j'aurais cassé mon crâne, les gars. Les deux seules pistes offensives qu'on avait, enfin, pas offensives, parce qu'on avait David Datro Fofana et Ibrahim Diabaté. Mais sinon, les deux profils un peu similaires, qui étaient Perrin et Trésor, putain, Lille allait nous siffler les deux. Ventier et Castois, oui, je pense que là-dessus, on est tous. Mais on va y venir, on va y venir. On se fait déjà le débrief du match. Et après, les gars, là, après, on va prendre le lance-pierre et la catapulte et on va envoyer les bastos qu'il faut. Donc, oui, donc retour du 4-3-3, voilà, avec Mensa assis sur les côtés, une charnière Akpadio Mandé, Lyon dans les buts. Owusu, bon, pas placé comme ça, mais Owusu en sentinelle avec un croc au-dessus, Azozi danois. Et le trio de devant composé de Namaso, Sinayoko et Romain Fèvre. Alors, ce match, on fait plutôt un peu comme Lens, où on fait une première mi-temps de haute volée, enfin de haute volée, on fait une bonne première mi-temps. Dès la 8e minute, on a un pressing d'Azouzi qui lance parfaitement Stenioko. Il part en profondeur et, et je regardais le match avec mon père et là j'ai dit, le premier truc que je dis c'est, il marquera pas. Pas parce que j'ai pas confiance, bon, peut-être un petit peu, mais je me suis dit, on a toujours pas marqué alors qu'on est en 2026, frère, c'est trop. Et je me suis dit, il marquera pas. Alors, sur sa deuxième conduite de balle, il la pousse un peu loin. Il tente le piqué. Pour moi, c'était le geste à faire. Après, Guillaume Rey sort très très bien. Et bon, voilà. Première grosse occasion. À la 24e minute, on a une remontée de balle de Namasso d'une qualité magnifique qui décale Mensa, qui la lui remet. Et là, Namasso nous sort une frappe de poussin asthmatique. Malheureusement, il rentre pas assez dans son ballon. Une frappe qui manque de punch. Et peu de temps après, on a Lamitsi qui prend son côté, qui trouve Sina. Et là, Sina, il se retourne en du gauche magnifique. Et vu qu'on a la poisse jusqu'au bout,
barre transversale. Voilà. Et après, on se fait une petite frayeur à la 29e avec une relance moisie de Diomandé. Frappe de Gboho, Léon qui avait dû faire la vaisselle avant avec ses gants. Ça glisse un peu, on est passé pas loin d'abus de gag, mais il s'en est bien sorti. Et après, on a Donoum qui trouve Hidalgo en profondeur. But, mais non, parce que Mensa avait bien joué le piège de hors-jeu, même si ça se joue à pas grand-chose et qui se fait manger méchamment par Hidalgo. En deuxième mi-temps, relance miteuse de Fèvre, plein axe. Au lieu de faire une relance rater, il fait une relance à moitié dans les airs, je sais pas quoi, de la grosse merde. Et qui c'est qui frappe C'est Kaiseré, ça, ouais. Kaiseré, il s'emmène le ballon. Owusu, il avait un peu du mal à le suivre avec son déambulateur. Belle frappe de Kaiseré, c'est super parade de Donovan. Léon, après à la 54e, on a Emerson qui a deux doigts de marquer un but opportuniste suite à un petit flipper devant la défense auxerroise. Après, il nous reste deux occasions. Une récupération de Casimir, Danois qui centre, Namasso qui contrôle, qui enchaîne, qui marque. Meilleur jeu et il n'y a rien à dire. Et encore un centre de Casimir à la 90e. Et Danois qui nous fait une reprise caca culotte. Pas cadré, forcément. Et du coup, voilà, on s'achève sur ce score de 0-0. Perrin vient d'être officialisé à Lille. Ouais, alors, on va en reparler après. Mensa, c'était compliqué, ouais. Pourtant, sa première mi-temps, moi, je la trouve bonne. Enfin, bonne. Après, il s'est fait méchamment manger défensivement. Ça a été compliqué quand même pour notre ami Mensa. Si on essaye de se choper les stats, là... Ouais, voilà. En plus, on a plus d'XG que Toulouse. En première, voilà, on voit qu'on domine. 6 tirs, 2 cadrés, mais il me semble qu'il y en avait 3 qui étaient cadrés parce qu'il y avait Namasso, Sina et une autre que j'ai dû oublier, je crois. Je sais plus c'est laquelle. Et après, en deuxième mi-temps, bah, voilà. Toulouse frappe 2 fois plus. En fait, je sais pas comment on fait physiquement, mais j'ai l'impression qu'on tient pas les matchs. C'est une cata. Or, on n'est pas capable de tenir 90 minutes. Pour moi, il faut le foutre bien Mensa. Ouais, non, Mensa, à la limite, je vais te dire, c'est sur le banc, hein. En plus, avec la petite recrue qui est arrivée, là, pourquoi pas décaler Akpa à latéral gauche et mettre Oko, parce qu'on a vu on l'a vu que très peu, mais on a vu que les relances étaient, ouais, il était à l'aise au pied, le garçon. Balle au pied, en plus, pied gauche, pied droit. Alors, autant on a des joueurs dans l'effectif, ils sont nuls du gauche, ils sont nuls du droit. On a recruté un joueur qui est bon des deux pieds. Bon, faut se mouiller la nuque quand on n'a pas l'habitude. Voilà. Non, après, sinon, que dire de ce match? Ben, frustrant, parce que pour moi, il y avait la place de gagner, même si le nul est mérité. Les seules occasions que se crée le TFC, enfin, les trois quarts des situations que se crée le TFC, c'est nous qui les donnons, que ce soit une relance de merde de Diomandé, la relance de merde de Fèvre. Voilà, après, on n'a pas trop été mis en danger. Léon a fait le taf. Et voilà, rageant parce que il nous manque ce petit brin de réussite avec la barre de Sina, il nous manque ce tranchant devant parce que Namasso, il frappe, mais c'est trop mou. Danois qui a pas cadré. Alors en plus, alors ok qu'il la reprenne de voler sur le coup, je veux bien, mais va dans le sens du ballon en fait. C'est-à-dire que là, tu la prends pied droit et c'est sûr que tu vas pas cadrer. Tente pied gauche, au pire. En plus, il me semble qu'il avait mis un but, mais je crois que c'est le but qui est signalé hors jeu contre Metz où il fait une belle frappe pied gauche. Mais non, voilà, malheureusement, il faudra se contenter de ça. Déjà, on prend pas de but, on prend un point. Léon nous a fait peur deux fois. Ouais, ouais, complètement. Les gants pleins de liquide vaisselle, là, ouf, il nous a fait très, très peur. Du coup, sur ce, si vous êtes d'accord, on va passer aux notes. Donc, notre ami, hop, 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 que je me mette sur la bonne fenêtre. Léon, en vrai, je vais mettre dans bon match. Parce que, ok, c'est deux boulettes, mais ça coûte rien. Et donc, faut quand même pas oublier qu'on a fait un clean sheet. C'est en partie grâce à lui. Même ça, c'est décevant. Il s'est fait manger sur le côté, voilà. Après, s'il fait passe D sur Namasso, bon, je le fais monter d'un cran parce qu'il est décisif. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Akpa, la vérité, je suis à deux doigts de le mettre je vais le mettre bon match
Parce que déjà, je l'ai trouvé plus rassurant, et même lui, je trouvais qu'il avait plus de confiance balle au pied. Peut-être que l'arrivée d'Oku, il s'est dit, attends, il y a du monde à mon poste, je vais peut-être me réveiller un petit peu et hausser le niveau de jeu. Et attention, quand je dis ça, c'est pas pour critiquer Akpo ou quoi, mais c'est vrai que mais quand tu fais jouer la concurrence, forcément, c'est humain, bah, tu as envie de te surpasser pour pas que tu perdes ta place de titulaire, pardon, et ce qui est normal. Voilà. Et j'ai perdu ma fenêtre de notes. Non, c'est bon. Eh yeah! Voilà. Ensuite, Joe Mandé, je vais mettre correct parce que cette relance douteuse, plus que douteuse, miteuse, on va dire. Après, il y a eu d'autres. Je l'ai trouvé plus fébrile que d'habitude. Diomandé, donc voilà, je vais quand même laisser correct parce que, encore une fois, je le rappelle, on a pris 0 but, ce qui est rare, qui n'arrive quasiment jamais d'ailleurs. Lamine, encore un très bon match de sa part. Qu'est-ce qui galope? Qu'est-ce qui galope? Franchement, j'aime beaucoup. Le retour d'Owusu, bah, pour moi, c'est décevant. Voilà. Plus en deuxième mi-temps, où on prenait un peu plus l'eau, bah, moi, j'entendais que, en tant que vrai sentinelle, il rééquilibre un peu les deux au milieu de terrain. Ça n'a pas été le cas du tout. Danois, je vais le mettre pareil, voilà, parce que moi, Danois, j'irai contre le jeu encore une fois, mais j'ai l'impression de me répéter à chaque stream. Ah, Danois, j'en peux plus, c'est match haute nature, faut changer quelque chose. Je vois pas pourquoi on sort Ramada contre le PSG à la mi-temps et pas Danois là contre Toulouse. Je comprends pas. Azouzi, pour moi, c'est un bon match. Voilà, encore une fois, techniquement, mais quelle régalade, Azouzi. Franchement, et j'étais content de le voir à ce poste-là parce que tu vois qu'un cran plus haut, il peut apporter beaucoup. Et j'ai eu peur à la fin quand on a tous cru à la blessure et au final, je pense que c'est, il a dit en plus en conf de presse, enfin pas en conf de presse, mais en après-match que voilà, je pense que c'était juste un coup qui avait rien de méchant. Namasso, Namasso, je suis emmerdé. Ah, va falloir que j'ai besoin de votre aide dans le chat, je vous le dis. Et je bois un petit coup, excusez-moi. Parce qu'en fait, Namasso, pareil, hein, même dans le même registre, enfin pas dans le même registre, mais techniquement, balle au pied, je l'ai vu faire des décalages quand il est parti, des mouvements de corps, des gestes techniques qui ont servi à quelque chose, qui ont permis de créer du danger offensif. Après, ouais, je vais te rejoindre, Nathan, je vais mettre correct parce que ça reste un attaquant. Oula, excusez-moi, la souris a glissé. Ça reste un attaquant, certes, mais oh, j'étais fou devant ma télé. J'ai hurlé comme un facochère en lui disant, mais putain, mais rentre-moi dans ce putain de ballon, mais mets-lui sa mère au ballon, frère. Éclate-lui la gueule à ce putain de ballon, mais pulvérise-moi ça au fond des filets. Et je pense qu'il veut trop la placer, et du coup, il met pas la puissance qu'il faut, et voilà. Signe d'un attaquant qui manque de confiance. Après, j'ai bien aimé parce que, encore une fois, les retours défensifs, ça débouche l'énergie sur le terrain, j'ai adoré. Même plus d'une fois où il s'est glissé dans le milieu à 3 parce que Danois, à un moment donné, je sais pas où il était parti, mais il était pas là. Donc Danois, j'ai beaucoup aimé. Sina Yoko, il y a la barre. Et pour le reste, je vais mettre décevant parce que à chaque fois, dans le dernier geste, dans la dernière passe surtout, c'était catastrophique. Les intentions étaient bonnes, il n'y a pas de problème. Je vais jamais, je vais pas lui faire un procès d'intention là-dessus. Par contre, dans la réalisation de ces derniers gestes, ouais, on rompiche fort. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Après, il se crée des occasions. Il y a la barre. Mais après, non, trop de déchets dans la dernière passe. En district, ça tire sa grand-mère face au but. En pro, ça hésite pour. Ben ouais, mais voilà, mais tu rejoins Nathan, mais tu vois, pour moi, ça, c'est mental. C'est même pas une question de qualité, c'est même pas une question de talent. Pour moi, c'est du mental. Pour moi, c'est un problème mental, tout simplement. Et quand bah, la tête, ça va pas, bah, les jambes, bah, après, tu as les jambes un peu en coton. Voilà. Romain Fèvre. Voilà, décevant.
Bon, il fait pas un match. Après, c'est pareil, on le sait, mais le mec qui vient, il a pas de condition physique. Là, il a tenu quoi, 70 minutes, je crois. Ouais, 73 minutes. Bon, j'ai pas souvenir qu'il se soit créé de situation. Voilà. Moi, je reste persuadé, enfin persuadé, non, mais pour moi, si on le fait venir, c'est bah, déjà d'une, c'est pour être titulaire et c'est pour ce qu'il apporte, ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire des passes D et des buts, ou être à l'avant-dernière passe, ou vous voyez ce que je veux dire. Et bon, bah là, ce soir, enfin ce soir, hier soir, il l'a pas fait, donc pour moi, c'est décevant. Casimir, mais en vrai, il a réussi un centre. C'est insuffisant, certes, mais en 20 minutes, bon, je vais pas lui tirer dessus à chaque fois parce que peu cher, mais bon, après, il y a des actions, il m'a rendu fou aussi, mais on se le note ou pas, Casimir? Match pas dégueulasse, mais toujours compliqué. Tu parles de Casimir ou de Fèvre, Nathan? En vrai, Casimir, après, tous les autres seront pas notés. Oko, parce que Oko, il a joué quoi? Oko, il a dû jouer 20 minutes, même pas. Ouais, Oko, ouais, allez, 10 minutes. Amada, 10 minutes. Juice 10 minutes et Mara, enfin, ouais, voilà. Ouais. Moi, j'irai contre le joueur à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, j'allais dire, on est rentré, il est rentré, on l'a pas vu. Après, il a joué que 5 minutes. Mais Mara. Mais bon, c'est pas grave parce que on va faire un. C'est évident, les gars, qu'on va faire un numéro 9 avant la fin du mercato. Ben non, parce qu'on est des clowns. Et encore Casimir à la place de Koulibaly. Ouais, moi je comprends pas pourquoi Koulibaly on le fait pas jouer. Mais perso, ne m'en veux pas si je discute du débrief du match. Vraiment, je suis dégoûté de la gestion du club. On va droit en Ligue 2 et ça, je pense, le plus important, c'est. Oui, oui, non, mais tiens, tiens, du coup, on a fini les notes. Du coup, on va enchaîner vite fait sur le classement et les résultats. Donc, on a pris un point, on revient à un point de Nantes, on est à un point de Metz, donc voilà. Les résultats, donc on a Lens qui s'est imposé à Le Havre, ce qui est une bonne chose pour nous. Euh, Paris FC Marseille de Porto sans Carlo Lyon. Lorient sur un super coup franc de dernière minute qui vient battre Nantes et c'est tant mieux pour nous. Même si Ablin met un très beau but. Monaco qui explose Rennes 4-0. Comment c'est arrivé, je ne sais pas. Lyon qui s'impose 1-0 face à Lille. Nice-Brest de partout, alors que Brest menait 2-0 et c'est encore Eliway qui a marqué côté niçois. Et Angers-Metz, Angers qui s'est imposé 1-0. Donc, c'est des résultats qui nous vont plutôt bien. Plutôt bien, pardon. Casimir, il a la balle du but, mais il fait une passe en retrait. Ouais, 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 ouais. Là, mais voilà, pareil, manque de confiance. Là, je sais pas. En plus, lui, il vient pour marquer, nanana, et s'il vient un peu en bout dans le torse, machin et tout. Allume les cages, frérot. Plus mauvaise attaque, mon recrute de mieux un défenseur. Mais exactement. On a mis 14 buts en 20 matchs. Comment tu veux te maintenir avec ça? C'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On se fait un point vite fait sur la prochaine journée parce que, en plus, j'ai vu. Alors, j'ai regardé vite fait les deux prochaines journées, je crois, de Nantes et Metz. Ça va faire des matchs très compliqués. Nous, c'est plutôt abordable, même si, vu la gueule de notre classement, vu la gueule de notre attaque, bon, voilà. Mais c'est pas les paris, c'est pas les Lens qu'on va affronter. Donc déjà, on a Metz qui reçoit Lille. Voilà. On a Lens-Rennes, Brest-Lorient. Bon, voilà. Et maintenant, je pense que eux, ils vont plutôt se maintenir tranquilles, à moins qu'ils s'effondrent. Nantes qui reçoit Lyon. Les gars, Lyon, là, ils vont mettre la pression à Marseille pour aller choper cette troisième place. D'ailleurs, chapeau à Lyon, parce que je les ai vus jouer contre Lille, ça joue vraiment bien. Bon, après, Hendrick, quel joueur, hein, on va pas se mentir. Même leur nouvelle recrue, là, Noirté, je crois. J'ai vu contre Lille, il a fait un sacré match. Salut Pavel, comment tu vas? Comment ça va? Ensuite, on a Nice-Monaco.
Bon, tu me diras, on a 9 points de Nice. Angers-Toulouse, ouais, bon, Auxerre Paris. Bah oui, donc on reçoit le Paris FC. Le Havre-Strasbourg et pour finir, un bon vieux classique, Paris-Marseille, le Suédois propre. Ouais, c'est ça, c'est Noirté, je crois. Donc voilà, on n'est pas décroché. C'est compliqué, mais bon, tu prends un point sur Nantes. Nantes reçoit Lyon. J'essaierai de faire l'avant-match parce que la semaine dernière, j'ai rien fait. Je m'en excuse, que ce soit le débrief d'après-match contre Paris. C'était Paris, hein. Ouais, Paris et même l'avant-match à Toulouse, je l'ai pas fait. Je m'en excuse, j'ai manqué de temps. Chiro Immobilier à la Baie des Champs. Ouais, 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 ouais. On verra. Attention, après, c'est pareil, hein, très grand joueur, mais à voir dans quel état physique il va arriver. Paris FC va nous battre, désolé de dire. On est à domicile. Euh, Offensivement et au milieu de terrain, c'est propre. Ilan Kebal, putain, mais on aurait dû le recruter il y a quelques années. Euh, Maxime Lopez, très bon milieu de terrain. Camara, c'est pas mauvais non plus. Puis même devant, là, t'as du Crasso, du Goebbels, et Matondo aussi. Exact, putain. Et imaginez, les gars, Matondo, il marque contre nous, frère. Je pense que je pars du stade. Je saute dans Lyon. Et par pitié, laissez-moi me noyer. On l'a refusé. Ah ouais, c'est vrai. On l'a refusé. Ah ouais. Bah, mais tu vois, pas il y a quelques années là. Quand on remonte en Ligue 1, je crois que c'est en faisant les barrages et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait choper Yann Kebal. Parce qu'alors là, maintenant c'est mort. Et du coup, les gars, sortez les guns parce qu'on va parler du mercato d'enculé, ce mercato miteux, ce mercato de facochère de merde qu'on a fait. Et alors là, les gars, les Baptiste Malherbe, les David Ventier, tous ceux qui gèrent le recrutement, vous êtes des pitres. Vous êtes des clowns, frère. On vend Rudy Matondo 15 millions. Déjà, on va parler des départs. On a cassé le prêt d'Haussmann. Bon, ça se tient. Merci pour rien. Ciao, bye bye. Même s'il a été décisif, contrairement à certains de nos autres joueurs offensifs. Oh, on vend Matondo 15 millions. On le vend 15 millions. Alors qu'après, avant le transfert de Matondo, qu'on dise, eh ouais, mais c'est compliqué les droits télé, il n'y a pas d'argent, nanana, les dossiers Perrin, les dossiers Fofana, c'est compliqué parce que voilà, faut essayer de faire des prêts avec option d'achat, un paiement sur 25 ans. Tu sais, toi, tu fais un crédit immobilier, tu le prends sur 25 ans. Nous, on le fait pour prendre un joueur. Et là, tu vends Matondo 15 millions. Et au passage, je vais le dire, je trouve que c'est une super vente. Parce que 15 millions, c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais 15 millions, c'est waouh! Là, tu as une somme comme ça qui arrive sur la table. Et là, tu te dis, c'est bon. Et les Perrins, et les Trésors, et les Diabaté, les Fofana, et ce que tu veux, on va pouvoir recruter. Eh ben non! Parce qu'on a des clowns! Parce que Ventier, il est nul à chier! Retourne vendre des voitures, frérot. T'es nul. Tu sers à rien. Dégage. Dégage de notre club, frère. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Tu sers à rien. À rien. Frère, on a recruté personne. On a la pire attaque de Ligue 1. La pire. Et tu m'expliques qu'on fait 0 numéro 9? C'est trop. C'est trop. Allez vous faire enculer, mais sérieusement. Et je pèse mes mots. Mais à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Frère, je répète, tu es la pire attaque de Ligue 1. Avant le match contre Toulouse, tu fais 3 matchs où tu cadres pas une frappe. Où tu cadres pas une frappe. Tu prends Sekou Mara, frère. 0 but en 20 matchs.
Allô, 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 allô. 0 but en 20 matchs. Casimir, 0 but, 0 passe D, flop. Haussmann, bon, ok, tu l'as renvoyé, Brighton, je crois. Mais au moins, il avait le mérite de te faire 2 passes D. Mais pour le reste, même Namasso, j'aime beaucoup. Mais dans les stats, c'est insuffisant. Donc là, on était sur David Datro Fofana. Profil que j'adore. J'avais déjà vu, si je dis pas de conneries, quand il était en Belgique. Attendez, oui, parce que du coup, le chat, excusez-moi, je me suis enflammé là, du coup, j'ai pas lu le chat. C'est propre si on descend. Ouais, il aurait été bradé, bien sûr. Et ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, 15 millions, on l'a très bien vendu. Et merci Lolo Gizmo pour le follow. Et merci pour l'abonnement avec Prime. Donc, oui, pour en venir à David Atrofofana. Incroyable. Le profil, machin et tout. Elle a un profil un peu à la Jonathan David. En moins fort, forcément. Qui est parti trop tôt à Chelsea et qui après a enchaîné les prêts et ça a été un petit peu compliqué. Sauf que Emega se blesse. Strasbourg, enfin, le RC Strasbourg-Chelsea se disent, bah tiens, finalement, là, les petits bourguignons, eh bien, ils vont les se faire enculer. Et Fofana, hop, ça part à Strasbourg. Donc, le pauvre Fofana, j'espère me planter, mais il va, et en plus, il va pour être doublure parce que t'as pas Nicelli, qui est titulaire indiscutable. Après, t'as Emega qui va revenir, même si Emega, en fin de saison, je crois qu'il part à Chelsea. Et en plus de je crois, si j'ai, parce qu'après, c'est pareil, des fois, le mercato t'envoie dans tous les sens. Euh, Fofana était d'accord pour nous rejoindre. Et là, je me dis, alléluia. Donc ça, on se fait climatiser le fion. Ensuite, euh, Mike Trésor, pareil. Je le suivais quand il était en Belgique. Là, après, c'est pareil, à Burnley et tout, ça a été compliqué. Les gars, c'est un sacré passeur, Mike Trésor. Attention. Ça reste un jeune joueur. Et je me dis, putain, et là, si on fait Fofana et Trésor, parce que Perrin, ok, la saison dernière, il nous fait 10 buts, 10 passes D. Mais je me dis, les retours, tu sais, attention, hein, tu sais, des fois, ça se passe pas comme prévu et après, ça écorne un peu l'image du joueur et tout. Donc, Mike Trésor, on n'entend plus parler. D'un seul coup, Perrin, c'est fait, Perrin, il revient, nanani, nanana, ok. 2 heures après, donc là, tous les supporters de la Team Agia sur Twitter, je suis à poil, je suis hélicoptère avec ma bite. Bah les gars, je peux vous dire, on n'a pas eu le temps de décoller parce qu'une heure après, ça sort. Ah, Perrin va s'engager à Lille. Oh bon. Deuxième clim en, allez, en une journée de mercato. Et de ce que j'ai vu, donc a priori, alors on sait que Perrin, on veut le faire revenir quasi. En fait, on l'a fait au moment où il est parti à Krasnodar, on s'est dit, ah mais c'était pas mal, Perrin, faut le faire revenir. Donc tu charbonnes pendant un mois pour le faire revenir. D'après ce que j'aurais lu, après attention, ça prenait avec des pincettes parce que les gars, vous le savez, le mercato, ça sort dans tous les sens. Il aurait donné son accord à nous. T'as qui arrive. Salut. Donc on va jouer une qualif LDC, tu viens chez nous. Perrin l'a dit. Allez. Au cerf, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Changement d'avion. Et on l'a dans le cul. Voilà. Et en plus, j'ai vu après que Lille, je crois que je l'ai dit en début de stream, et je crois même Nathan, tu me l'as redit sur le chat en début. Donc Lille était sur Trésor et Perrin. Bon, vu qu'ils ont fait Perrin, bah non, on peut pas faire Trésor. Ou alors, je pense que, allez, on va essayer d'être positif. Le CM là de la GIA, il a pas fait gaffe, le frérot, il était en mode avion. Et là, il va se dire, ou alors il a plus de batterie. Allez, il a plus de batterie. Il a vu une annonce qui est dans les brouillons. Il va rebrancher l'ordi ou le téléphone. Paf, on va annoncer un joueur. Je me fais rire tout seul, bordel de merde. C'est catastrophique.
Non, mais notre mercato, les gars, c'est un sketch. Y a-t-il des infos sur les raisons du revirement de. Mais parce que. Alors, moi, je pense c'est plus Perrin ou Krasnodar. Bah, à mon avis, c'est les deux. Parce que nous, on préparait, on avait demandé une offre, enfin, un prêt avec option d'achat. Et ils sont arrivés, ils ont dit on met le montant cash. Après, moi, là, j'ai rien contre Perrin, attention. Et si ce que j'ai lu, ouais, je vais regarder après, Nathan. Si ce que j'ai lu est avéré, c'est-à-dire, il a donné son accord pour revenir, mais qu'après, il retourne sa veste pour être dans un club plus prestigieux. Après, le salaire est sûrement pas le même aussi. Pourquoi pas? Ça peut se comprendre. Attention, ça peut se comprendre. Et je l'ai là quand même parce que, oh, quand tu donnes ta parole, si t'es un homme, ta parole, tu la respectes. Encore une fois, je le dis et j'insiste, prenons des pincettes parce que voilà, il va y avoir des versions différentes de ci, de là. Regardez Shinayoko avec, regardez-moi le bordel que ça a fait. Trésor a été recalé à la visite médicale du LOSC. Chais. Voilà, ça vous apprendra à nous avoir chopé Perrin à la dernière minute. Et nous, la vérité, hein, même s'il y a un problème à la visite médicale, Trésor, moi je prends. Hein. Ah ouais, ouais. Hein. C'est le karma de Fèvre, ça. Bah, qui disent on cocu dans un McDo. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Et bah après, ouais, bon, on a fait les départs. Maintenant, on va faire les arrivées et ça va être très vite, puisque on fait venir Romain Fèvre en prêt, Nauru Hamada transfert libre et Brian Oko du formidable club Lausanne Sport. Et je ne dis pas ça parce que c'est le club où évolue Théobert. Un petit peu. Et, là, et du coup, parce que, bon, Fèvre, voilà, on en a déjà parlé, Nauru Hamada, ok. Mais Brian Oko, je peux me prononcer parce que, alors les matchs de D1 Suisse, j'ai un peu galéré, surtout vu des résumés. Mais par contre, quand ça joue en Conference League, j'ai regardé, si je dis pas de conneries, peut-être un match ou deux près. J'ai regardé tous les matchs de Lausanne et j'ai vu le petit Brian Oko. Enfin, le petit, frère, il fait deux têtes de plus que moi et c'est comme le poteau Aubert, hein, c'est un frigo américain. Euh, Pied gauche, pied droit, ambidextre, relance propre, costaud. Moi, je le trouve plutôt rapide. Je trouve que c'est un défenseur central plutôt complet. Donc, je suis très content de sa venue. C'est un jeune joueur. C'est vrai que nous, ce qu'on recherchait plutôt, c'était de l'expérience. Mais bon, moi, ça me va. Il part dans 2 ans, Opel pour 40. Mais en vrai, ça va tellement vite qu'il y a moyen. Et je suis. Ah, en plus, on l'a fait pour deux. En plus, là, c'est un transfert sec. Donc, ça, la vérité, je suis content. Mais si on se maintient pas, ouais, donc 2 millions, moi, je trouve que c'est. Voilà. C'est le quasiment, allez, à quelques milliers d'euros près. Voilà, c'est les mêmes prix qu'on a mis sur Sierralta. Et je vous laisse vous remémorer la première partie de saison de Sierralta. Et je vous laisse aller vous pendre au grenier. Voilà. Et puis bah c'est tout. Voilà. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? Est-ce que je sais pas, moi, il n'y a pas un truc qui s'est passé. Edjuma. Ok. Ah ouais. Après l'arrivée de Gaëtan Perrin, merci de remettre le couteau dans la plaie, les gars. Donc Njuma, ok. Saint-Maximin qui rejoint leur séance, incroyable mercato de lance. Enfin, incroyable coup, pardon. Calvin Philippe, ok. Crystal Palace, ok. Ah, frère, je m'en bats les couilles de ça, là. Ah merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Matt Riley qui quitte l'OM, ouais, logique. Ouais, ça a été officialisé, Perrin? Ah bah oui, vous m'avez dit, je suis fou. Donc là, après, ce qui nous reste. Ah oui, bah oui. J'ai pas vu, là. Voilà. Allez, les gars. Prenons un cutter. Ouvrons-nous les veines. Ah oui, c'est vrai, Sierralta, il a été papa. Donc félicitations à lui. Voilà. Euh... Gaëtan Perrin, nouveau renfort offensif des Dogs.
J'en ai marre. J'en ai marre. Proche de revenir à la GIA. Aïe, 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 c'est dur, hein. Juin 2000. Attends, est-ce que ça va être marqué pour combien ils l'ont fait, Perrin, ou pas? Parce que nous, pour rappel, on l'a vendu 5 millions. Ouais, bon, force, ouais, je pense qu'ils l'ont. Ouais, ils ont peut-être mis un peu plus. Mais attends, parce qu'ils ont fait Perrin, ils ont fait Njuma, Trésor. Après, David Datro Fofana. Euh... Strasbourg, ils l'ont pas annoncé, les gars. Oui, je suis dans le monde des bisounours. Et Fofana, à tout moment, je ne pense pas. Seule recrue offensive, Roma Fèvre pour le club avec la pire attaque. Mais bien sûr, parce que Fèvre, encore une fois, je ne veux pas remettre en question ses qualités ou quoi. Le mec, il vient, il a joué 5 matchs, donc il a pas une bonne condition physique. Mais nous, Fofana l'annonce demain. Ah ouais. Et je vais mal dormir avec ces connards, là. Vraiment, hein. J'espère que Pellissier va pas lâcher. Bah ouais, 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 j'espère aussi. Moi, s'il y en a qui veulent lâcher, c'est Ventiema l'herbe, hein. Les gars, franchement, là, ça y est. C'est le mercato de trop, là. Donc, maintenant, on va être clair avec ces deux personnages-là. Les gars, vous portez vos couilles et vous m'expliquez ce mercato digne de DHR et vous nous expliquez pourquoi on a recruté aucun avant-centre alors qu'on est la pire attaque de Ligue 1. La pire, la pire, la pire. Donc, monsieur Ventier, là. Monsieur, je vends des bagnoles, là. Si tu veux. Maintenant, t'es directeur. Déjà qu'on les nommé directeurs sportifs, les gars. J'ai envie de boire du rhum au goulot pour m'achever. Conférence de presse demain. Ben, en vrai, qui s'explique? Parce que moi, là, je vous le dis, j'ai l'impression d'être pris pour un con. Nous tous, hein, je pense que nous tous, supporters au Serrois, tu vends Matondo 15 millions, tu recrutes pas d'avant-centre. Alors, à moins que ça arrive. Alors, ils vont dire, eh ouais, mais Perrin, c'était compliqué parce qu'il nous a fait faux bon. Eh oh, oh, il y a que Perrin, les gars, en attaquant dans la terre. Il y a 150 pays, t'as 150 championnats, t'as une putain de cellule de recrutement qui est payée pour ça. Ils vont te dire, ah non, mais Perrin, en fait. Eh, frère, c'est bon. Si vous n'êtes pas capable de chercher plus loin que le bout de votre bite, changez de métier, retournez vendre des bagnoles, retournez faire je sais pas quoi, mais arrêtez de nous casser les couilles, de prendre notre club en étage, parce que là, les gars, je vous le dis, la Ligue 2, on y va. Alors, ok, la dernière fois qu'on est redescendu en Ligue 2, on a fait champion, très bien, mais rappelez-vous les fois, en 2010, là, 2010-2011, j'ai pas un exact, on descend, on finit bon dernier de Ligue 1, et après, on a passé 10 putains de longues années en Ligue 2, les gars. Et là, l'ambiance ne sera plus la même, hein. Là, les revenus, alors ok, machin, tu veux garder les 15 millions pour faire quoi de Matondo? Dis-moi pourquoi tu veux les garder les millions. Frère, s'il y a un moment où il fallait investir, c'est parce que déjà, tu fais un mercato estival de merde, mais tu fais un mercato estival de fils de pute de merde. Tu fais un mercato nul à chier estival, tu arrives à vendre Matondo 15 millions, et à part au coup, tu dépenses 2 millions et demi, alors après, on va me dire, eh ouais, mais Namasso, option d'achat, Fèvre, option d'achat, je sais pas, mais j'en veux pas. Mara, c'est juste un prêt sec. Allez, même mettons, il te reste 10 millions sur les 15 de Matondo. Mais on en fait quoi des 10 millions à un moment donné? Ça juge. Allez à l'entraînement demain pour gronder. Non mais là les gars, faut faire comme ils ont fait à Marseille, hein. Bon, je sais pas s'il y a pas de cyprès chez nous, mais tu vois son entraînement. Après, la vérité, c'est même pas aux joueurs que j'en veux, moi. Parce qu'après, on le sait, on n'a pas l'effectif Barça. Mais moi, ceux à qui j'en veux, c'est pas.
Pélissier, il y a des choses où je peux lui reprocher, les changements tardifs, les patas, les coups fins, ok. Par contre, David Ventier, frère. Déjà, j'ai jamais pu me le voir. Malherbe, de base, j'avais un mauvais a priori. Après, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, nanana. Après, il a officialisé Ventier en directeur sportif, et là, c'était fini. Bah, là, c'était fini. Et le mercato, voilà. Donc, si à terme, après, il nous reste encore le marché des joueurs libres. Raheem Sterling, les gars. Imaginez Sterling. Eh, si le PFC fait Chiro Immobilier, pourquoi nous on pourrait pas faire Sterling? En plus, j'ai vu l'Union Berlin, ils ont recalé Sterling. Mais nous, on a tellement des gains devant, les gars, que Sterling, je ferme les yeux et je signe. Hein. Vraiment. Waouh. Il y a qui libre? Ben tiens, bon, Perrin, voilà. Bah déjà en neuf, il n'y a pas quoi Alcacer. Voilà. Bon, après, il est sans club depuis le 1er juillet 2025. Après, Alcacer, partout où il est passé, son ratio but par minute, tu fais ça au global, c'est pas mal, tu vois. J'aime bien Alcacer. Parce que je crois qu'il a joué à Dortmund et tout. Ouais, voilà, Dortmund, Valence, il a été très bon. Même Villarreal, il était très bon. Après, t'as Raymanage. Bon, alors là, il faut prendre au global, mais après, là, tu fais. Attention, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais tu fais les fonds de tiroir, quoi. Tu regardes qui reste. Parce qu'encore une fois, on a une bande d'incompétents. Tous ceux qui ont géré le recrutement, je le répète tout est fort, vous êtes des incompétents, vous êtes nuls à chier, et qui viennent pas, et je te jure que s'ils viennent pleurer, eh ouais, mais Perrin nous a fait faux bon, eh, Perrin il est pas gentil, et ta grand-mère. Y a pas que Gaëtan Perrin, frère, faut arrêter. Vous êtes payés, maintenant il y a les logiciels, tu prends les datas, machin, alors la data fait pas tout, mais je veux dire, comment tu expliques que nous, là, qui taffons à l'usine, et qui notre passion est l'AGA et le foot, on arrive à les dénicher deux, trois joueurs, sans avoir les logiciels, machin et tout que eux ils ont, frère. Sans avoir les moyens que eux ils ont, et eux avec tous les moyens qu'ils ont, et je le répète, c'est leur métier. Comment on peut m'expliquer qu'on recrute aucun numéro 9? C'est trop. C'est trop. Et qu'ils aillent tous se faire enculer, la vérité, les jeunes noirs. Ils m'ont tous gavé, vraiment. Ouais, voilà. Raymanage, bon. Albanais. Sinon, après, les gars, ça commence. La Giane ne peut pas payer ce gros salaire. Ah, Sterling, sûrement, ouais. Ils se sont fait manger par Perrin. Ouais, mais bon, moi je veux bien que Perrin il nous l'ait mise à l'envers. Mais logiquement, bon, je vais même pas parler du mercato estival parce que faut pas trop leur en demander, notre cellule de recrutement catastrophique. Logiquement, tu cibles les besoins. Allez, mettons, tu mets Perrin en tête de liste. Ok. Et logiquement, dans tout bon club qui travaille correctement, je sais pas, je vais dire une connerie, mais tu dois avoir au moins 10 joueurs. Bon, lui, ça se fait pas parce que machin, ok, bon, on passe à lui, ça se fait pas. Et sur les 10, tu peux quand même en faire un. Et oui, et Perrin n'est pas un 9, donc forcément, voilà. Après les 9, bon, ok, Fofana, on se le fait chipper. Ibrahim Diabaté, tu cibles, ben oui, bien sûr, tu cibles le joueur toute l'année en plus, donc voilà. Mais non, 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 frère, je pense le mec, ils sont là, ils dorment dans leur canapé, là, ils s'endorment devant les matchs de D1 belge, ils se réveillent, hein, quoi? Oh, le mercato il se termine dans 2 heures, et comment on fait? Et ben voilà, et ben on fait pas, et on se retrouve là entre les pattes et direction la Ligue 2. Voilà. Après, ouais, dans les ailiers, il y a Mathias Rojas. C'est pas foufou, mais tu vois qu'il peut évoluer voilà, sur les ailes et tout. Ouais, je suis remonté loin, mais ouais, puis je crois, bah, forcément. De toute façon, les joueurs qu'on va voir là, c'est pas des joueurs qui ont des stats de ouf, c'est des joueurs qui ont peu de temps de jeu, mais ouais, voilà.
Après, je sais plus où il a joué, mais ouais, bah, c'est pas foufou, les gars, on va pas se mentir, mais bon, voilà. Lui, par contre, déjà, je préfère. Parce que déjà, il est sans club que seulement depuis le 14 janvier. Et Dil Rosun, déjà, j'aime un peu mieux. Je préfère. Euh, Pip, 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 pip. Ouais, Feyenoord, Feyenoord. Ah, ah ouais, Bordeaux, il a fait Bordeaux, je me rappelais même plus. Les joueurs libres. Non, non, les joueurs libres. Ah, il y a Lingard, exact. Bon, il y a Dele Alli aussi, mais waouh, je pense que lui, c'est pareil, conditions physiques. Ezou qui dit qu'il va tout mettre pour qu'on se maintienne foutaise. Ben, et là, en vrai, Zou, tout le respect, mais regarde à qui tu confies ton argent, hein. Je pense qu'avec tout le respect, il les a pas confiés aux bonnes personnes, hein. Si, il y a Oxlade Chamberlain, j'aime beaucoup lui. Après, c'est pareil, hein, bon, voilà, c'est des joueurs. Mais de toute façon, les gars, je veux dire, tous les profils qu'on va trouver, c'est des joueurs où. Mais bon, les gars, lui à Arsenal, c'était pas mal. Liverpool, c'était pas dégueu non plus. Southampton aussi. Non, moi, j'aimais beaucoup ce joueur. Grosse Chamberlain. Pas mal. Après, voilà, la liste est là. Vous voulez la voir comme moi, mais il y a qui là? Ouais, Rames. Ouais. Rames, les gars, ce serait incroyable. Il a beau avoir 34 ans, le frérot. Rames, tous les jours. Ah, et j'ai un peu plus bas aussi, t'as Amavi, à gauche. Bon, c'est pas ce qu'il nous faut, mais tu vois. Après, bon, après ça va s'essouffler de toute façon. Ballon à la zone Deli Ali. Ranket, ouais, il est libre. Alors après, à moins que ce qu'on a. Bakayoko. Eh, Ruben Blanco. En vrai, c'est pas un mauvais gardien, lui, hein. Vraiment. Je dis pas ça parce qu'il a joué à Marseille et que, bon, il a joué. Il a fait 3 matchs, mais. Ryan Kent, Georges Puskas. Il était où le petit Kent? Oh, Didier Ndong. Ok. Euh... Parce que là, en plus, imaginez la cellule de recrutement. Donc, déjà, ils sont pas capables de faire un mercato potable. Mais là, il faut faire un mercato où, allez, si un miracle arrive, il faut faire un mercato où, dans l'optique où tu vas en Ligue 1. Et il faut faire un mercato où, dans l'optique où tu retournes en Ligue 2. Voilà. Et je vais pas le retrouver, Kent. Bon, on va faire comme ça, hein. Ouais, c'est pas vilain non plus, quoi. Oh. Mais Dilrosun, ouais, j'ai écorché, ouais, c'est pas mal. Mais après, un 9, de toute façon, 9, les gars, 9, ça va aller très vite, hein. Ah, la notice qui fait mal à mon petit cœur. Non, 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 non. Multipropriété de merde. Ah, c'est trop, la vérité, c'est trop. Ah. En plus, David Datro Fofana, c'est vraiment le profil que je kiffe. C'est terrible. Ah, mec.
grave. Là, les gars, on se fait du mal, hein, mais oh, peu. Mettez-moi la vie. On peut pas aller voir l'annonce là? Ah oui, c'est vrai qu'en plus, hein, ah ouais, bien vu la carte. Aïe, aïe. Ils l'ont signé, mais il a même pas eu le temps d'arriver. Et ah, on l'officialise quand même. Oh, putain. Fofana. Pra. Non, non, non. Qu'est-ce que ça dit sur X là? Bah là, sur X, ça doit péter dans tous les sens. J'espère que le vendeur de voiture aura la décence de démissionner. Ah là, on est ensemble, Fred Chambaud. Loin de mon club. Ouais, ouais. Ah, tiens, exact. Tiens, attention, j'ai terminé mon stream, mais après, faut, les gars, on va tous foncer sur la B débrief, les gars. Non, par contre, les gars, les termes utilisés, c'est le Belge n'a tout simplement pas survécu à l'épreuve de la... Il est mort, le copain, ou c'est comment? Alors écoutez, les gars, même s'il est pas en forme, oh, Mike Trésor, je t'aime d'amour, viens chez nous. Ah, mais tiens, eh, c'est pas ça l'article que tu m'as dit, Nathan? Il ne faut pas parler d'amour du maillot de priorité. Ah! Ah! Eh ouais, je veux papier parce que je suis un rat, je m'en bats les couilles. Un accord oral, un accord. Monsieur Gaëtan Perrin, tu n'as pas de parole. C'est terrible. Ouais, 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 ouais. Là, Perrin, attention, frérot, ça fait beaucoup. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, ok, c'est le fils de Bip. Ah ouais, putain. Non, mais ça, les gars, je vais pas m'en remettre. Je vous le dis la vérité. Mais en plus, David d'être Fofana. Alors, bah, après, je sais pas si, parce que ça commence à faire de fort lointain. Je pense que c'était en. Parce que la saison Bielsa, l'OM, c'est 14-15. Bah, c'est l'été juste avant. Je vois un jeune attaquant, là, Michy Batshuayi, qui éclate tout en Belgique. Et d'ailleurs, lui, j'aurais kiffé qu'il vienne chez nous, mais fracture du pied. Et c'est pareil, après, il est parti à Marseille. Et après, il a fait une saison, bonne saison. Et après, il a réussi à faire une très bonne saison avec un entraîneur qui se nomme Mitchell. Rien que ça, les gars, respect à lui. Et il me semble qu'aussi à cette époque-là, il y avait encore Kabela qui est maintenant FC Nantes. Mais là, non, non, c'est pour ça, David Atrofofana, quand j'ai vu, et je vais m'arrêter là-dessus après, mais les gars, David Atrofofana, j'étais tellement heureux de voir son nom sortir chez nous, tellement heureux. Et pour ceux qui me suivent depuis quelques années, quand je faisais mes carrières FIFA, oh, rappelez-vous, David Atrofofana, je le prenais à chaque fois. Et là, j'ai vu son nom, je dis, oh, oh. Et là, t'as Chelsea, ils sont arrivés, allô? Enfin, la conversation entre Strasbourg et Chelsea pour faire venir Fofana, c'était simple, hein. Allô? Ouais, tu veux Fofana? Ouais, vas-y, ok, c'est bon. Tut, tut. Et nous, on est là. Salut mon pote. Ah ouais. Ah ouais, là c'est. Et je vais faire des cauchemars de ça, les gars, je vous le dis. Donc voilà. Alors après, oui, là, ce qui a été dit sur l'article. Alors, ok, ce que Perrin a fait, les gars, attention, enfin, je le dis. Voilà, pour moi,
Tu as pas ta parole, ok. Ça après, à toi de te regarder devant un miroir, voilà. Mais les gars, ok, Perrin, il nous l'a fait à la pute. Ok. Mais, oh, on n'est pas capable d'aller chercher d'autres joueurs. On n'est pas capable. Et à la limite, allez, Perrin, ça se fait pas, nanana. Trésor, bon, bam, bam, ok. Et le numéro 9, il est où? Et à tout moment, ça va nous ressortir. Djibril Cissé a repris du service. Les gars, on rigole, mais j'ai envie de me pendre, la vérité. Ouais, les gars, cette bouteille de rhum, là. En intraveineuse, je vais me l'enfiler, les gars. En intra putain de veineuse, je vais me l'enfiler pour oublier ce mercato de merde. Et ouais, en plus, il lui reste 4 buts pour avoir les 100 buts en Ligue 1. Voilà. Non, mais c'est une folie. C'est une folie, les gars. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire que, que mon club, que j'aime de tout mon cœur, soit représenté par des pitres. Des pitres pareils. Des pitres pareils. Oh, Ventier, va vendre des voitures, là. Retourne me vendre des voitures. Casse-nous pas les burnes. Dégage de notre club. Casse-toi. Casse-toi. Déjà, Ventier, Malherbe, les gars, vous portez vos couilles, vous les posez comme ça sur le bureau, vous expliquez pourquoi et comment vous pouvez être autant payé. Les frères, ne pas travailler autant. On est sur de l'emploi fictif. La femme à Fillon à côté, c'est de la piste de cheval, frère. Parce que eux, en termes d'emploi fictif, surtout Monsieur Ventier, et je sais même pas si on peut appeler ça Monsieur, mais à un moment donné, bien sûr que je vais péter un plomb, mais Ventier, oh Ventier, casse-toi de mon club, fumier! Ah, j'en ai marre, les gars, c'est trop. 2 mercato ratés, 2 putains de mercato ratés. Putain, mais, on avait un mois, même tout, putain, mes frères, c'est trop. Même, j'arrive même plus à parler tellement ils me rendent zinzin, frère. C'est trop. Aucune anticipation, on fait de la merde, et waouh, et il y a personne qui sait. Alors, tiens, on va se penser sur le championnat turc, sur le championnat. Ben non. Perrin, reviens, Perrin. Frère, c'est bon, on va pas noder notre cul à Perrin pendant 6 mois, frère. Il nous fait tourner en bourrique, monsieur. C'est bon, je reviens. La Russie, ça se passe pas bien, je reviens chez vous. Je donne ma parole, et parole de mon vieil, frère. La parole, il a fait, hop là, le plus gros salaire là-bas, je me casse. Et nous, on est là. Mais on va faire, c'est Niki. Eh ben, personne, frère. Si on fait barragiste, parce que déjà, pour moi, avant ce mercato, mais vu qu'on a fait personne, frère, parce qu'on est des grosses geeks, parce qu'à la cellule de recrutement, on a des putains de geeks qui savent pas faire leur métier. Si on fait barragiste, les gars, je vous le dis, c'est un miracle. On n'a pas un mec qui sait marquer des buts devant. Enfin, on a des mecs qui savent marquer, pas assez, et on n'a pas un putain de numéro 9 tueur. On n'a pas un tueur devant. Et en plus, on n'a pas d'ailier. Le profil créatif, là, bam, on se le range dans le cul, bien profond. Voilà. Sur ce, les gars, je vais m'arrêter parce que je pense que sinon, j'ai le cœur, il va lâcher. Voilà, je pense que déjà, si je fais un check-up là, je vais crever en direct, les gars. En plus, j'ai pas de défibrillateur, donc je suis plutôt dans la merde. Si... On va se calmer. Ah, mais c'est trop. C'est trop. Tiens, les gars, restez branchés vite fait. Je vais tenter un truc. Je vais tenter un geste technique. Mais je pense que je vais avoir la même réussite que nos joueurs. Excellent ça. Je vais essayer d'envoyer un raid chez l'ami l'AB Débrief. Et alors attendez. Là, ça va me demander énormément de concentration et je sais plus. Mais je crois que je vais le faire du téléphone parce que du téléphone c'est plus simple. Non, 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 non. Attends. Hop, là je vois ma gueule. Bon, ok, bon, c'est pas ouf. Comme notre mercato. Raid. Raid. Où est le raid? Non, c'est pas là.
Tableau de bord, sûrement ça. On va partir sur. Ouais, voilà, déjà, c'est mieux. Gestionnaire de stream. Raid. Voilà. Bon, les gars, du coup, sur ce, ben, je vais pas vous dire passez une bonne soirée, mais noyons tous notre chagrin dans l'alcool. Allons chercher des antidépresseurs à dose létale. Et puis voilà, on se donne rendez-vous en fin de semaine pour l'avant-match. Voilà. Et puis voilà, les gars. Je lance le raid chez l'ami euh, Elliot, a.k.a. l'excellent Labé Débrief. Et lancer le raid maintenant. Mais je pense que c'est bon. Donc les gars, déjà je m'excuse d'avoir niqué vos tapants parce que j'ai poussé des queues de gueule comme jamais. Mais c'était mérité. Et les gars, bon courage à nous, force à nous. On est ensemble plus que jamais. Il faut se serrer les coudes. Mais on va finir sur Ventier et Malherbe dehors. Allez, la GIA. Ciao les gars.